Moi, je n'ai jamais été découragée dans ma vie. J'ai perdu. Comme je n'ai pas de frères pour m'aider, je n'ai pas de grande soeur pour m'aider, je n'ai pas aucun parent pour m'aider. Moi, j'ai été moi-même ma grande soeur. J'ai été moi-même ma petite soeur. J'ai été moi-même mon tout. Votre maman tout. Moi, maman tout. Et puis aujourd'hui, je me suis battue pour arriver où je suis arrivée. Je suis aujourd'hui PCA de mon entreprise. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Philomène Chao Glao, c'est son nom. Cette Ivoirienne est ce qu'on appelle aujourd'hui un self-made. En effet, ayant grandi dans une famille extrêmement pauvre, dans un village à l'ouest de la Côte d'Ivoire, cette Africaine est partie de rien pour se bâtir aujourd'hui un patrimoine extrêmement grand dans divers secteurs d'activité. Aujourd'hui, je te présente un documentaire de cette Africaine où tu verras les stratégies qu'elle a mises en place pour être aujourd'hui l'une des femmes les plus prospères de la Côte d'Ivoire. Et à la fin de ce documentaire, je te donnerai les 5 leçons que j'ai retenues de son parcours. Incroyable. Bonjour, si tu suis cette chaîne ou cette vidéo pour la première fois, sache que tu es sur la chaîne Mes Finances à moi. Dans cette chaîne, nous parlons de finances, investissement, entrepreneuriat. Notre objectif, c'est de susciter à la jeunesse africaine le désir de créer de la richesse et aussi de développer son potentiel afin de contribuer à l'émergence de l'Afrique d'une part et aussi à vaincre définitivement la pauvreté. Suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que Madame Chao Glao a un message qu'elle adresse aux femmes particulièrement et à l'Afrique en général afin de pouvoir émerger. Elle le dit de ses propres mots et je vous propose de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Commerçante, transporteur, éleveur de bovins, hôtelière, planteur de café cacao et d'EVA, de vivrier, président d'une coopérative, Philomène Chao Glao, âgée d'une 50aine d'années et mère de 6 enfants, est une personnalité partie de rien pour se tailler une place de choix dans le monde des affaires. Son histoire commence dans un village perdu à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Issue d'une famille pauvre et très nombreuse, 42 enfants dont 7 garçons et de nombreuses filles non scolarisées, la petite Philomène, alors âgée de 9 ans, sera proposée par son père à un homme âgé de 70 ans comme épouse pour la maudite somme de 35 000 francs CFA. Cette somme devrait servir à payer l'école de son demi-frère aîné qui entrait en classe de 6e au collège après avoir réussi le CEPE. Heureusement pour la petite Philomène, cet homme proposant de la laisser encore quelques années chez ses parents. Toutefois, à l'âge de 18 ans, elle est finalement mariée de force à un autre vieillard de 65 ans qui accepta de payer l'ancienne dette. Elle devint ainsi sa 7e épouse. Un jour, Madame Tia, installée dans son nouveau foyer, demanda à son voisin une parcelle de champ pour cultiver des arachides. Le voisin lui proposa alors d'exploiter la quantité de champ qu'elle pourra défricher. Malgré sa grossesse de 7 mois, elle défricha, tenez-vous bien, 1 hectare de terrain. N'ayant cependant pas de capital pour acheter les semences, elle décide de cultiver les plantations voisines contre la maudite somme de 600 francs par jour. Et cette rémunération lui permit d'acheter ses premières semences. Elle répéta cet exercice plusieurs fois afin de s'aimer l'arachide sur toute la parcelle d'1 hectare. Pour sa première récolte, elle récolta environ 70 sacs d'arachides et puis vendre chaque sac à 5 000 francs. Donc une rentabilité de 350 000 francs. Avec ce revenu dont Madame Chao Glao décide de réinvestir en achetant certains denrées alimentaires tels que du riz, du poisson, etc. Madame Glao affirme à cet effet, je cite, puis au fil du temps, chaque somme gagnée que je réinvestissais me rapportait bien plus. J'ai construit un petit commerce où je vendais du poisson près de la frontière avec la Guinée. Après 1 an d'activité, j'avais 3 300 000 francs CFA. J'étais rapidement devenu le point de ravitaillement des Ivoiriens et des Guinéens dans la région.
Après quelques jours de réflexion et animée de son fort désir de multiplier son capital, Madame Tia Philomène décide de s'installer dans une des plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan. En aventure, dans la grande ville d'Abidjan, où elle n'a aucune connaissance, Madame Tia va aller à la rencontre d'un locataire de camion avec juste 3 millions pour solliciter un camion coûtant 17 millions de francs CFA. Son but était de l'exploiter. Elle obtiendra, à l'étonnement et à la surprise générale, sans aucune garantie, un camion avec comme deal 24 mois pour payer les 14 millions restants. Mais juste 11 mois après avoir exploité le camion pour la vente des poissons en gros, Madame Tia épongea les 14 millions restants pour l'achat définitif du camion. En moins d'1 an, elle possédait déjà son propre camion. Les bénéfices qu'elle obtenait dans l'exploitation du camion permit à Madame Tia d'acheter peu à peu des bœufs pour en faire un troupeau de 25 bœufs. C'est ainsi que Madame Tia se lança dans l'élevage des bœufs et aussi des poulets. Pour la petite histoire, Madame Tia dispose aujourd'hui des troupeaux de plus de 2000 bœufs. Grâce aux revenus de ses investissements, Madame Tia acheta des parcelles de plusieurs hectares et se lança aussi dans la culture d'EVA. Ensuite, quelques temps après, dans la culture du cacao et du café. Madame Tia était devenue riche et faisait déjà parler d'elle. Elle, la petite villageoise de Sipilo. Mais tout n'est pas rose pour Philomène. En 2002, tout s'écroula à cause de la crise politique qui toucha la Côte d'Ivoire et provoqua cette fâcheuse guerre. Elle perdit presque tout son bétail, ses investissements et fut totalement ruinée. Tout bascula pour elle. Elle fut contrainte à l'exil en Guinée-Conakry. Mais ce malheur n'affecte pas la jeune femme. Elle décide de se refaire une santé financière et quitte alors la ville de Sipilo pour s'installer à Man, un petit village. Ruinée sans aucun capital en poche, Madame Tia décide de repartir malgré tout à zéro et de se relancer en collectionnant les bouteilles qu'elle ramassait dans la rue et en les revendant. Elle affirme à cet effet, je cite, quand je suis arrivé en Mont, j'avais commencé à ramasser les bouteilles dans les carnivores pour les revendre. Après plusieurs ventes, j'ai épargné l'argent de 400 casiers de boissons. Fin de citation. Elle proposa à une entreprise qui s'installa nouvellement dans sa localité de vendre leurs boissons en détail et donna son épargne comme caution. À cause de la crise, aucune autre boisson que cette boisson-là était vendue dans la localité. Vu son habileté à vendre rapidement leurs produits, l'entreprise augmentait de plus en plus son stock. Et en 1 an, elle a pu, grâce à cette activité, épargner 8 millions de francs CFA. Elle acheta donc son propre dépôt de boissons à 2 millions. Après environ 3 mois, et grâce à la performance de son dépôt, Madame Tia fut sollicitée par 3 villages voisins afin d'ouvrir des dépôts de boissons. C'est ainsi qu'en très peu de temps, elle était l'unique distributrice de boissons dans 4 villages. Tandis que les autres commerçants de boissons avaient peur d'exercer en cette période de guerre, Madame Tia a eu le courage de faire ses ventes et monopolisa ainsi le marché avec ses produits de boissons. C'est ainsi que Madame Tia devint en quelques mois l'une des plus grandes opératrices économiques de la région. Quelque temps après, Madame Tia constate les difficultés de transport qu'ont les personnes âgées du village à aller récupérer leur pension en ville. Madame Tia acheta donc un bus pour le transport des personnes retraitées. Ce bus prévu pour le transport des personnes âgées était de plus en plus sollicité pour le transport d'autres personnes vers la ville. C'est ainsi qu'elle crée une compagnie de transport, Mendeba Transport, dans la région. Et en moins de 6 mois, elle avait déjà 7 bus. Elle affirme à cet effet, je cite, « Je n'avais pas l'ambition de devenir transporteur,
Mais c'est à cause de mes parents de l'Ouest que j'ai voulu rendre service, que je suis devenu transporteur. Aujourd'hui, j'ai plus de 70 autocars dans mon parking. J'emploie plus de 400 personnes dans mon entreprise. Fin de citation. Philomène explique aussi qu'elle est aujourd'hui premier éleveur dans le département Tompi. Elle possède 30 hectares de cacao, 40 hectares de VA, 10 hectares de palmiers à huile et est promotrice immobilière à Man, où elle possède de nombreuses maisons en location et d'hôtels. Philomène Chaoglao, en dépit de sa fortune et de son patrimoine, est aussi une femme généreuse. Elle avoue avoir apporté son petit soutien à la réalisation de plusieurs mosquées et d'églises à travers l'achat de ciment. Présidente de la Société coopérative simplifiée des productrices agricoles et vivrières de Tomki, elle a offert 2 camions remorques aux femmes de sa coopérative. Ses efforts ont été couronnés. C'est ainsi qu'en 2014, elle est nommée premier transporteur en Côte d'Ivoire. En 2016, Philomène Chaoglao a reçu le prix d'excellence des mains du chef de l'État Alassane Ouattara. Elle a de même reçu le prix de la femme modèle. Elle a aussi obtenu les prix de meilleur éleveur, meilleur agriculteur et meilleur transporteur. Et pour couronner le tout, elle a été invitée et reçue par Donald Trump à la Maison Blanche aux États-Unis en 2016. Pour donner le secret de sa réussite, Madame Chaoglao affirme, je cite, « Quand j'étais petite, on me disait que c'est ceux qui partent à l'école qui réussissent. Mais moi, je ne suis jamais allé à l'école, mais j'ai réussi. C'est le travail qui paye. J'ai dû essayer partout pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mes frères et sœurs, mon parcours, quand je vous le raconte, je veux couler des larmes. Je dois ma bénédiction à Dieu, mais aussi à ma mère. Je me suis soumise à ma mère, j'ai porté sa souffrance. Donc, respect envers vos parents avant tout. Il faut aussi la patience. Il faut être patient pour y arriver. » Fin de citation. Que vous me voyez aujourd'hui là, ma maman n'était pas aimée par mon papa. Ma maman nous a pris avec ma maman avec 4 enfants. On dormait dans la cuisine. Ma maman n'avait pas maison. Il allait demander maison avec un vieux son cuisine. Cuisine là, quand pluie tombe là, l'eau là, ça verse dedans. Ma maman nous fait arriver pour qu'on s'arrête comme ça, dans la pluie. Quand la pluie est finie de sécher, et puis ma maman, il enlève l'eau là, et puis il met le nat, et puis il dorme dessus. On a vécu dedans pendant des années. Quand on disait aujourd'hui, c'est un enfant, il peut sortir pour venir s'asseoir dans la télévision pour raconter son histoire à ses prochains, moi je vais dire que ça, c'est faux à ça. Mais aujourd'hui, mes sœurs, ici assis aussi aujourd'hui pour vous donner le conseil. Vous, quand vous badonnez le travail, parce que vous avez parti, vous êtes tombé dans le commerce, vous ne pouvez plus faire. Vous avez parti s'asseoir à la maison. La vie, c'est devenu très cher. Levez-vous. Quand tu as un enfant aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas venir mettre à l'école pour toi. C'est toi-même que tu vas te battre, mettre ton enfant à l'école. Mais si aujourd'hui le travail est gâté, tu es découragé pour aller te coucher à la maison, parce qu'il y a quelqu'un là qui ne prépare pour te donner, est-ce que la vie, ça va se terminer que quelqu'un te donne? Tends la main, la date est passée. On a assis, quelqu'un ne tend plus la main à son prochain. Femmes ivoiriennes, les enfants, levez-vous pour travailler. Il ne faut jamais que vous ayez avoir découragement dans votre corps, dans votre passé, dans votre marché. Il ne faut pas que vous êtes découragé. Moi, je n'ai jamais été découragé dans ma vie. J'ai perdu. Comme je n'ai pas de frères pour m'aider, je n'ai pas de grande soeur pour m'aider, je n'ai pas aucun parent pour m'aider. Moi, j'ai été moi-même ma grande soeur. J'ai été moi-même ma petite soeur. J'ai été moi-même mon tout. Votre maman tout. Moi, maman tout. Et puis aujourd'hui, je me suis partie pour arriver où je suis arrivée. Je suis aujourd'hui PCA de mon entreprise. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Est-ce que vous croyez à ça? Donc, moi, Maranglao, ici, PCA. Je veux que Femmes Ivoiriennes, les enfants, chacun n'est qu'à PCA dans son entreprise. Tu prends les papiers, vous mettez que vous avez le bac, vous avez tous les diplômes dans votre poche, vous prenez pour dormir. Pour vous pas partir. Hein. Si tu dors, pour toi, ça va. Maranglao ne pas dormir.
Je n'ai pas dormi pour moi n'est pas parti. J'ai récupéré. Ça Je suis continue. chef d'entreprise. Et ça continue. Ça continue. Et puis aujourd'hui, je pense mes enfants ivoiriens. Je pense que mon entreprise n'est qu'à aller devant pour que j'emploie mes enfants en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus qu'ils vont monter sur l'eau pour aller en Europe. Pour aller mourir. Ils ne pour aller mourir. Femmes ivoiriennes, emploi, créez emploi pour vos enfants. Il ne faut pas qu'ils vont aller sur l'eau pour qu'ils restent avec nous ici. On va développer de nouveaux pays. Merci. J'espère que ce documentaire vous a plu. En ce qui me concerne, j'ai retenu 5 leçons de ce parcours incroyable. La première, Madame Chao Glao est une femme qui est sortie de sa zone de confort. En effet, lorsqu'elle était dans son village, étant la 7e épouse, elle n'a pas attendu que les choses lui viennent, mais elle a décidé de prendre son destin en main en demandant un champ pour faire ses cultures. Malgré son état de grossesse, elle a pu défricher le maximum d'hectares qu'elle pouvait, le maximum de parcelles qu'elle pouvait et s'est lancée. Alors c'est possible de se lancer à partir de rien. On doit juste sortir de notre zone de confort. La deuxième chose ou la deuxième leçon que j'ai retenue de cette femme, c'est sa gestion des finances. Elle a géré incroyablement ses finances pour arriver là où elle est maintenant. Alors, la troisième leçon que j'ai retenue de cette femme incroyable, c'est sa capacité à investir et à réinvestir. En effet, chaque fois que Madame Glao gagnait un peu d'argent, elle ne l'utilisait pas, mais elle le réinvestissait dans son capital. Elle enlevait une petite partie pour ses charges, mais le reste, elle le mettait entièrement pour augmenter son capital et investissait davantage. La quatrième leçon que j'ai retenue, en fait, c'est que Madame Chao Glao a investi dans divers secteurs d'activité. Comme on dit souvent, mettre ses œufs dans un seul panier, c'est une erreur incroyable. Alors, elle s'est diversifiée. Elle est aujourd'hui dans divers secteurs d'activité. Cinquième leçon que j'ai retenue de cette femme africaine, ivoirienne, c'est que malgré ses chutes, malgré les difficultés, elle n'abandonnait jamais. Malgré les situations qui l'arrivaient, elle ne baissait jamais les bras. Ça, c'est un des secrets des personnes qui réussissent en entrepreneuriat. Alors, je vous invite aussi, si vous voulez vous lancer dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, sachez que l'échec fera partie de votre parcours. Alors n'arrêtez jamais, mais continuez malgré les obstacles ou les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin. Alors, sur ce, je veux vous inviter, si vous avez aimé cette vidéo, à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification ou sur le bouton rouge pour vous abonner. Et aussi à partager au maximum, car je suis convaincu que dans votre entourage, plusieurs personnes ont besoin de ce genre de contenu pour enfin sortir de leur zone de confort. Alors, la dernière chose que je t'inviterai à faire, c'est de me dire en commentaire ce que tu as retenu de ce parcours incroyable. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.